Madame, Monsieur, bonjour. Vous nous êtes fidèles. Merci à Contrepartie. Nous vous diffusons tous les jours ici sur Web Info TV les différentes actualités pour vous mettre toujours au parfum de ce qui se passe en République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'international. C'est sur Web TV, Web Info TV que nous vous diffusons ces informations. Et pour aujourd'hui, nous avons invité pour vous Monsieur Simon Mukenge, lui qui est un analyste politique, lui qui est directeur d'une organisation qui va devoir nous parler au cours de cette émission. Monsieur Simon Mukenge, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission sur ces beaux plateaux de Web Info Télévision. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous? Je suis Simon Mukenge, ancien point focal du mouvement Lucha. Actuellement, je suis le coordonnateur de la Fédération des Forces Vives. C'est un rassemblage de jeunes à travers le pays qui avait créé une organisation qu'on appelle Fédération des Forces Vives de la Nation. Et nous parlons nation, uniquement nation. Voilà un peu en bref de ma présentation. Vous étiez un point focal du mouvement Lucha. Dites-nous la santé de la Lucha actuellement, c'est comment? Lutte pour les changements Lucha. Ça va, nous avons dénommé la lutte des générations, nous avons formé. Les autres jeunes sont en train de mener cette lutte et les autres leaders ont décidé de dessiner leur devenir autrement. Ça veut dire que vous n'êtes plus de la Lucha, en bref? Non. C'est depuis 2018 que j'ai écrit officiellement mon départ au sein du mouvement Lucha. Et c'était honnête selon les statuts, selon la charte du mouvement Lucha et le respect des principes et valeurs que ce mouvement incarne. J'ai écrit officiellement mon départ. J'ai couvert beaucoup de vos activités. Vous étiez en train d'apprendre aux gens que la lucha, c'est un état d'esprit. La lucha, tout le monde donc fait partie de la lucha. Et puis vous dites que vous n'êtes plus de la lucha, alors que vous disiez que la lucha, c'est un état d'esprit. Qu'en pensez-vous? La lucha, c'est un état d'esprit et c'est une école au même moment. Ça a formé les jeunes et les jeunes qui ont réussi une formation dans des divers domaines, parce qu'au sein de la lucha, il y avait des médecins, il y avait des politologues, des juristes, toutes les disciplines confondues, et on s'est complété mutuellement. Et au jour d'aujourd'hui, ce que la lucha nous a enseigné, nous continuons à les appliquer au sein de notre société. Le mal, c'est de jeter tout ce que nous avons réussi au sein du mouvement lucha, mais l'état d'esprit veut tout simplement dire appliquer ce que nous avons réussi en termes d'enseignement. Et ça, c'est de façon continuelle et perpétuelle. Et donc, vous incarnez toujours la lucha? Exactement. Très bien. Voilà, c'était juste une parenthèse, une question pour nous de présenter M. Simon Mukenge, qui est donc notre invité d'aujourd'hui. Ensemble avec lui, nous allons décortiquer la question du changement de la Constitution, qui est donc une actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Avec M. Simon Mukenge, nous allons devoir en parler. Dites-nous, mon frère, que pensez-vous, en gros, du changement de la Constitution? Parce que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit personne, je dis bien personne, ne va l'arrêter à changer la constitution de la République démocratique du Congo ou la réviser. Merci beaucoup. Eh bien, je crois la question de la révision constitutionnelle, vous et moi, on est jeunes de Goma, nous avons été dans plusieurs organisations, notamment au sein du mouvement Lucha, ensemble, et nous avons l'obligation aujourd'hui de faire une étude comparative entre la tentative de la révision constitutionnelle sous Kabila et l'actuelle révision ou changement de la Constitution sous Tshisekedi, président Tshisekedi, voulais-je dire. Alors, l'étude comparative que nous devons mettre aujourd'hui, c'est d'abord rappeler que la révision constitutionnelle a été prévue par l'actuelle Constitution. Ça, c'est une précision. Pour ou contre. Mais il est vrai que l'actuelle Constitution prévoit la révision. Prévoit
sa propre révision. Mais ça pour autant toucher certaines prérogatives, dont les mandats du chef de l'État ne doivent pas être touchés. Et il y a également 3 autres points. Je ne refuse pas. De manière globale, l'actuelle constitution a prévu sa propre révision. Ça, on se comprend. Ce n'est pas une notion complémentaire qu'on vient de mettre aujourd'hui. Ça, en tout cas, tout le monde est d'accord avec cette notion. Alors, la question des articles verrouillés et les articles non verrouillés, c'est inutile que l'opposition, certains mouvements citoyens, manipulent le peuple avant même que le chef de l'État lui-même ne puisse instituer d'abord la commission interdisciplinaire, comme il a annoncé, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi, je pense à Isiro, et je crois en dehors du pays. Mais, deuxièmement, les contenus. Parce qu'avant de s'opposer, on doit d'abord maîtriser les contenus. On ne s'oppose pas dans le vide. On s'oppose conformément aux articles, aux dispositions qui ne nous arrangent pas en tant que peuple et nation. Mais, et la commission n'est pas encore là, et les contenus et les articles qui sont révisés, ou l'actuel, prenons l'hypothèse au cas où c'est une nouvelle constitution. Mais une nouvelle constitution, vous vous opposez alors que les contenus et les constituants ne sont pas encore connus. Je pense que prématuré. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes disent que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Moi et vous, nous pensons que ça peut être vrai, mais ça peut être également un procès d'intention. Un procès d'intention dans le sens que nous n'avons pas encore les réalités sur papier. Ça peut être un procès d'intention. Parce que sous Kabila, c'est différent de sous Tshisekedi dans la mesure où c'est en 2014 ou 2015 que le président Kabila voulait réviser la Constitution. Et il a d'abord annoncé les recensements. Et ça, nous avons refusé. Pourquoi? Parce que c'était à la veille d'une organisation des élections. C'était à la veille. Mais aujourd'hui, je crois que les élections ont eu lieu en 2023. On est en 2024. Et un chef d'État en exercice propose la révision ou le changement d'une constitution. Je crois que c'est différent de ce que nous nous sommes opposés à l'époque de Kabila. Soyons honnêtes. Il ne faut pas être pour Tshisekedi ou pour l'opposition ou pour la société civile. Nous devons être des intellectuels qui réfléchissent dans toute neutralité possible pour éclairer la population. Parce qu'elle est en train d'être manipulée dans tous les sens. Aujourd'hui, toutes les nations qui ont réussi à réviser leur constitution, je crois que ce n'était pas parce qu'ils voulaient s'éterniser au pouvoir. Il y a la notion antique et il y a les possibilités d'accommoder les réalités du moment. Et quand on gère, on ne peut pas gérer sur base des émotions. On se réveille, on se dit, moi je prends de telles décisions qui ne se trouvent pas dans des textes. Et comme notre constitution était une œuvre issue des belligérants, des groupes rebelles, mais nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que ce sont les Congolais. Et ils sont encore vivants. Les Congolais qui ont fait la dite constitution. Ça, on est d'accord. Ils sont vivants, notamment le professeur Bob Kabamba. Alors, faire la constitution entre les Congolais, les propositions qui ont été faites, c'était les propositions des chefs rebelles, des belligérants,
Chaque chef rebelle avait ses articles, ses propositions. Il y Et, avait un et enfin, nous avons trouvé la première mouture, l'avant-projet, que le professeur Kabamba a dirigé à Simisimi autour des autres professeurs. Mais le professeur Kabamba n'a pas confectionné l'avant-projet. C'est le roi Philippe de Belgique qui lui avait donné cet avant-projet. Et vous et moi, nous devons nous poser des questions. Est-ce que le roi Philippe a réuni les Congolais pour cet avant-projet? C'était quand? Et qui avait composé cette équipe? Vous et moi, nous devons nous poser des questions entre guillemets. Ce sont des analyses que nous faisons. Alors, Simon, est-ce que les changements ou la révision de la Constitution est-il vraiment une urgence ou bien une priorité en RDC? Urgence, une priorité? Oui. Dans quel sens? Je viens de vous dire, même le professeur Kabamba lui-même qui était le chef de la commission de l'actuelle constitution, avait dit le problème avec l'actuelle constitution, c'est qu'il fallait satisfaire tous les belligérants, toutes leurs équipes politiques, et en confectionnant dans cette même constitution des institutions budgétivores pour que si vous n'êtes pas président de la République, vous devenez automatiquement Premier ministre, ministre, député national, député provincial, gouverneur, vice-gouverneur, président de l'Assemblée provinciale, le vice-président de l'Assemblée provinciale, au Sénat. Tout ça, c'était pour satisfaire le belligérant. Alors que le pays a considérablement avancé. Nous avons déjà des institutions démocratiquement mises en place. Pourquoi ne pas réviser la Constitution? Ou entrer automatiquement à la 4e République? Et nous ne sommes pas la première nation à le faire. Il y a plusieurs nations qui ont fait la 1ère, 2e, 3e République, la France et les autres nations. Les Rwandais, les Burundi ont révisé leur constitution dans la beauté. Et l'opposition ne s'était pas opposée. Leurs oppositions ne se sont pas opposées. Pourquoi? Parce que c'était légal. Peut-être parce qu'on ne les a pas donné la brèche de s'opposer. Parce qu'ils s'opposaient au Rwanda ou au Burundi, c'est pas facile. Hein? Nous avons vu l'opposition au Burundi parce qu'il y avait eu des manifestations en 2015 qui ont bousculé le président, le fait Pierre Nkurunziza. Il a été bousculé et il a même renoncé au 3e mandat. C'est pour vous dire que l'opposition existait et existe au Burundi. Il s'est opposé encore au Rwanda et quand même il est devenu parmi les dirigeants. Exact. Mais revenons sur la Constitution. Notre Constitution doit être révisée. Premièrement, elle-même a prévu les articles pour sa révision. Elle-même. Pour la révision. Et entrer au niveau de la 4e République n'est pas anticonstitutionnel. Donc vous êtes pour la révision et non les changements. La révision ou les changements, ce sont les terminologies que nous... Parce que la Constitution, notre Constitution actuelle ne prévoit pas dans ses articles les changements. Mais notre Constitution prévoit la révision. Oui, il y a une grande différence. Non, je viens de vous répondre. Toutes les nations qui sont passées à la première vers la 2e République, est-ce que leur Constitution prévoyait la première et la 2e République? Je pense non. C'est pour vous dire qu'il y a des situations de fait. Des situations de fait, c'est le garant de la nation qui évalue l'opportunité ou inopportunité. Ce n'est pas tout le monde qui doit évaluer les situations de fait. Prouvez-nous comment c'est une urgence. Les situations de fait, c'est une priorité dans la mesure où
Premièrement, il y a des institutions budgétivores. Prenons l'exemple. Quand vous prenez toutes les assemblées provinciales de notre pays, avec les salaires seulement, à part les frais de fonctionnement, c'est un budget qui peut nous faire les routes qui vont relier les Kivu entiers à ce qui concerne les 3 provinces seulement. Les provinces du Grand Kivu, le Nord, le Sud Kivu et le Maniema. Quand vous prenez le Sénat, c'est une institution plus budgétivore. Quand vous prenez 30 000 $, par 120, 108 sénateurs, plus le frais de fonctionnement de son bureau, les frais d'émission, tous ces moyens-là, c'est une urgence pour nous de le demander et que ça puisse construire les routes au niveau de l'espace Grand Katanga qui relie la province de Tanganyika, de Olomami, de Haut-Katanga et de Lualaba. Comme Muzito a relié Kinshasa et Bandundu à son époque. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une chose avec son contraire. Tous ces moyens-là, si on révise la Constitution, que toutes ces institutions tombent, mais c'est au profit de qui? Ce n'est pas au profit du président Tshisekedi et sa famille, c'est au profit des Congolais. Non, ça va, il faut que ça tombe parce que nous avons des moyens minimes. Nous avons un budget qui est insignifiant. Et le budget insignifiant, nous devons trouver le mécanisme pour avoir un budget colossal et répondre aux problèmes et aux difficultés qui traversent notre peuple, y compris la nation. On ne peut pas promouvoir les individus au détriment du peuple et de la nation. La nation n'est pas construite, mais les individus sont devenus des individus États, ils ont des moyens, ils sont devenus des patrons de patrons, plus que même la nation congolaise. C'est inacceptable. Ça, ce sont des raisons qui montrent l'urgence de réviser l'actuelle constitution. Et le président ne peut pas se réveiller pour dire « je ne peux pas donner le moyen au gouverneur ». C'est anticonstitutionnel parce que le texte, c'est légal. Je ne peux pas donner le moyen à toutes les assemblées provinciales. Prenons l'exemple avec tous les députés provinciaux. Le Nord Kivu en a, je pense, 40 ou 44. 44 députés. Avec la rétrocession, avec leur salaire, avec le budget de leur fonctionnement. Vous voyez tout ça? Il y a aussi l'impossibilité au chef de l'État de sanctionner les gouverneurs qui ne veulent pas travailler. Parce que le gouverneur, c'est le représentant légal du chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas une même mise sur le gouverneur de province. Ce sont les textes qui devaient être révisés pour que les garants de la nation puissent sanctionner celui qui ne veut pas bien travailler selon sa vision et selon les attentes de la population. Prenons l'exemple aujourd'hui. Le gouverneur vient d'où? D'une très grande communauté comme la communauté Nande, pour ne pas la citer. Mais la communauté Nande elle-même a plus de 28 à 30 députés provinciaux. Quand on veut initier une motion pour le départ d'un gouverneur au Nord Kivu, c'est cette même communauté qui s'oppose en premier. Pourquoi? Parce que c'est leur fils. C'est la communauté qui veut avoir le pouvoir de contrôler la province. Mais vous voulez avoir le pouvoir de contrôler la province, vous êtes incapable de résoudre le problème de notre peuple en province. Qu'est-ce qu'on fait? La raison, c'est qu'il faut réviser la Constitution pour que le chef ait le plein pouvoir, n'est-ce pas, soit de nommer, parce que quand on te nomme, le pouvoir, la notion de parallélisme des formes et des compétences en sciences politiques ou en droit administratif, c'est que c'est lui qui nomme, c'est celui qui révoque. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque à ce que les autorités ne puissent pas faire tout pour que notre armée chasse les rebelles du M23? Parce que c'est ça, les grands problèmes congolais actuellement, c'est la guerre. Je ne pense pas que les problèmes, pour résoudre tous les problèmes, ça doit être la Constitution. Mais la Constitution doit résoudre le problème à moitié, comme je viens de vous énoncer. Si nous avons assez de moyens,
qui partent au niveau des assemblées provinciales, des 26 provinces. Ça, c'est une précision. 26 provinces. Les gouvernorats de provinces. 26 provinces. Nous avons le Sénat. Tous ces moyens-là, si on les focalise sur les infrastructures, je crois que le peuple peut avoir quelque chose dans ce sens. Mais à ce qui concerne la guerre, nous devons comprendre en tant que scientifiques que la sous-région des Grands Lacs a eu des turbulences depuis les années 1994. Et les années 1994, le président Tshisekedi n'était pas là. La question des RCD, Tshisekedi n'était pas là. La question du M23, du CNDP, il n'était pas là. La question du CNDP, la question du M23-1, du M23D qui existe aujourd'hui, je crois que tous les accords ne montrent pas que Tshisekedi ou sa délégation, il y a une signature de l'équipe de Tshisekedi. C'est un problème que lui a rencontré. Mobutu avait sa constitution à l'époque. Mais dans 7 mois, Mobutu a été destitué par la même rébellion, venue de l'Est. 7 mois, ils étaient déjà à Kinshasa. Dans 8 mois, Laurent Désiré Kabila a déjà été entouré parce que le rebelle était déjà à la porte de Kinshasa, à la porte de Lubumbashi, vers Puerto, à la porte de Kasaï oriental à l'époque, vers l'AFDEL, bien évidemment. Non, RCD. RCD, oui. À l'époque, à la porte de Mbujima et vers Kabinda. Dans 8 mois. Aujourd'hui, nous ne voulons pas saluer parce que nous souffrons. Nous venons d'avoir presque 3 ans d'existence du M23, de BIS, qui avait lancé ses offensives à partir de Bunagana, c'était dans les années 2021. 2021. Voilà. 2021, et jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous avons plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Cette résistance militaire vient d'où? Parce que le président est venu tout en maîtrisant la sensibilité de cette guerre. Plus de 3 ans, presque 4 ans, aujourd'hui, les rebelles sont incapables de prendre même le Nord Kivu lui-même, tout entier. Ils sont incapables parce que nous sommes au Nord Kivu, ça fait 3 ans et demi, ils sont en train de se battre. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a appelé les Congolais à une résistance. Avec l'avènement Wazalendo, aujourd'hui, il y a une très grande différence. Comment expliquer le Mobutu tout-puissant qui gérait la sous-région des Grands Lacs, qui imposait son influence dans toutes les zones sous-ensemble de l'Afrique. Mais dans 7 mois, il a été destitué et il a pris fuite de Kinshasa vers Badolit, Badolit vers Lomé et Lomé vers Rabat au Maroc. Il est décédé. Mais quand Félix est venu, ce n'est pas la Constitution qui devait faire à ce que nous puissions gagner la guerre. Mais c'est ses stratégies. Il a dit, le peuple congolais, les jeunes, mettez-vous debout parce que je connais la sensibilité de cette guerre et nous devons nous défendre. Et nous défendre sérieusement pour ne pas sortir de notre sujet, mais c'était important de cette sensibilité. Il faut montrer aux Congolais que la résistance militaire est là. Bien qu'il y ait plusieurs déplacés, bien que la guerre ne prend pas fin, mais nous avons déjà observé la résistance militaire et le M23 aujourd'hui est capable de prendre même les Kivu entiers. Alors Simon, selon vous, qu'est-ce que vous pensiez quand vous avez écouté, il y aura les changements de la Constitution? C'est quoi les articles que vous aimeriez qu'on puisse mettre dans la nouvelle Constitution afin que la vie des Congolais soit améliorée? Bon, je pense, à mon avis, il faut d'abord supprimer les institutions budgétivores. On ne peut pas les supprimer par la bouche, verbalement.
on doit les supprimer en ayant déjà des textes, parce que nous devons gérer le pays dans les cadres légaux établis. On ne peut pas aller à l'encontre. Et après avoir supprimé des institutions budgétivores, pour réduire la taille des élus nationaux et supprimer même les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, et que le chef de l'État nomme les gouverneurs, qui peut avoir juste son cabinet, et le cabinet que chacun aura son département, au lieu d'avoir 10 ministres, toute une assemblée provinciale, autant de cabinets, tout ça, ce sont déjà à la charge de l'État. Parce qu'il y a aussi le gouvernement provincial qui devait exécuter les projets provinciaux au niveau de la province. Mais si vous prenez toute cette charge, ce sont les individus qui se font des maisons, alors que l'État devient maintenant le plus pauvre, alors qu'il devait être le patron des patrons. Troisième chose, on va redéfinir notre système de défense. Redéfinir notre système de défense parce qu'on ne peut pas se réveiller aujourd'hui et commencer à changer les choses. Il faut redéfinir notre système de défense. Et je crois qu'en faisant ainsi, ça sera juste justice pour le peuple et la nation. Voilà un peu. Ce sera justice pour le peuple et la nation. Ça, c'est les propos de M. Simon Cicero, qui est donc notre invité d'aujourd'hui. On est en train de parler de la Constitution, les changements de la Constitution congolaise. M. Simon, dites-nous, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on puisse se concentrer sur d'abord la formation de nos militaires et sur des stratégies pour pouvoir mettre fin aux atrocités ici à l'est de la RDC avant de penser au changement de la Constitution? Je viens de vous répondre. L'État ne peut pas être géré sur base des émotions. On se réveille, on prend une décision. L'État doit être géré sur base des textes. Dès lors que les textes ne sont pas changés, la Constitution elle-même, c'est qu'on ne peut rien changer. On ne peut pas gérer le pays en allant à l'encontre de l'esprit légal établi, notamment la Constitution et les lois connexes. Parce que dès lors que la Constitution est modifiée, ou nous avons déjà une nouvelle Constitution, toutes les lois organiques tombent, doivent subir la modification parce qu'elle ne peut pas être en contradiction avec la loi des lois. La loi suprême, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Merci beaucoup, M. Simon Cicero. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Et pour finir, avez-vous une question à laquelle vous aimeriez répondre? Nous n'avons pas eu le temps ou bien la chance de vous la poser. Et si vous en avez, laquelle serait-elle? La question que moi je me pose, c'est quand l'opposition commence à s'attaquer à la révision constitutionnelle, nous ne maîtrisons ni les contenus, ni la commission interdisciplinaire. Ça me rend fou. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ces préjugés? Pourquoi ces procès d'intention? Entre guillemets. Ça me laisse sans mots. Voilà un peu l'unique question que moi j'avais. Mais ce que moi je peux appeler aux Congolais aujourd'hui, c'est que votre média, vous en tant que quatrième pouvoir, vous avez le rôle d'orienter notre peuple contre les manipulations des hommes politiques. Parce que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, chacun est en train de viser ses intérêts. Mais vous, en tant que pouvoir, nous, en tant que société civile, des mouvements de jeunes, nous avons le rôle d'éduquer, d'enseigner, d'éclairer notre peuple avec toute indépendance, parce que nous savons que nous ne discutons que pays, nous discutons nation. Félix Tshisekedi ne me paye pas, Fayoulou ne me paye pas, Katumbi ne me paye pas. Ce qui m'anime, c'est la passion du Congo, vous et moi. Je pense que vous m'avez bien capté là-bas. Ce qui nous anime, nous, en tant que jeunes, c'est la passion du Congo. La passion, l'amour de ce pays. Nous devons orienter notre peuple contre la manipulation.
Et puis, l'enfant de Katumbi ne peut pas être Soulari. L'enfant de Fayoul, vous ne l'avez jamais vu. L'enfant de Félix Tshisekedi ne peut pas être Soulari. C'est l'enfant de Maman Nyota, de Papa Chadari, Chadrak, qui vont être Soulari. Le bal réel, ils vont être arrêtés avec toutes les conditions que nous savons. Pourquoi? Parce qu'ils ont été manipulés. Et non, on veut réviser la Constitution. Félix veut s'éterniser au pouvoir. C'est une manipulation. Ok, très bien, Simon. Je crois qu'il fallait que je vous mette en face de quelqu'un d'ensemble parce que vous venez de les attaquer très fort. Là, je vous promets prochainement, je vais les faire. Mais je vous signale, quand Joseph Kabila, quand il y avait eu rumeur que Joseph Kabila avait changé la Constitution, c'était vers 2016, si je ne suis pas en contradiction avec ma mémoire, il y avait des soulèvements populaires, et donc c'était grave. Je vous signale que sincèrement, monsieur Simon, si et c'est le massif, Félix Tshisekedi tenait à ce qu'il est en train de dire, de changer la Constitution, il aura beaucoup de soulèvements populaires. Et j'ai considéré cela comme votre conclusion. Je ne vais plus vous donner la parole. Nous sommes à la fin de cette émission, madame, messieurs. Merci de nous avoir regardés. Nous allons retenir encore Simon Cicéron avec un autre invité le lundi prochain. Et donc, je vous donne un nouveau rendez-vous le lundi prochain pour un débat contradictoire entre quelqu'un qui soutient les changements de la Constitution et quelqu'un qui n'est pas pour les changements de la Constitution. Et c'est pour le lundi prochain. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. À tous et à chacun. Au revoir.